paysages aux couleurs tendres, des personnages attachants et une histoire haletante. Pour son dernier film, le réalisateur Goro Miyazaki reprend les codes qui ont fait le succès de son père, maître de l'animation nippone, auteur notamment de Princesse Mononoke ou encore Mon voisin Totoro. Cette fois-ci, dans La colline des coquelicots, l'histoire suit deux adolescents dans le Japon des années 60. Amis et complices, ils découvrent qu'un secret les lie depuis la naissance. When morals decline and good men do nothing, evil flourishes. Avec J. Edgar, Clint Eastwood décide de se pencher sur une figure troublante de l'histoire des États-Unis, Edgar Hoover, directeur du FBI pendant près de 50 ans. Le rôle principal, confié à Leonardo DiCaprio, s'attache à l'aspect psychologique de l'homme et à ses contradictions surtout. Combattant frénétique du crime, réformateur de tout le système de surveillance américain, en même temps proche de la mafia et flirtant avec les pratiques les plus illégales. Plus d'indemnité, rien. On sera tous à la rue comme des chiens. C'est une histoire sociale de crise au sein d'une usine, de délocalisation. Une histoire qui se déroule dans la région de Marseille et qui pourrait être vraie. Deux employés préparent un hold-up. Leur but, récupérer l'argent avec lequel leur patron s'apprête à fuir. Mais tout dérape, rien ne se passe comme prévu. Dans la tourmente, un polar aux accents militants, réalisé par Christophe Ruggia. C'est un bras de blague. Bah oui, mais on fait ce qu'on peut, hein. Les bras, ça court pas les rues. L'orpheline, avec en plus un bras en moins. Un titre plutôt décalé qui ne trahit pas l'esprit de son film. Dans la dernière réalisation de Jacques Richard, on croise des femmes à trois seins, des magiciens et de nombreux personnages grotesques et loufoques. Éléonore, une jeune et belle fille qui a perdu un bras, arrive fraîchement dans ce cercle bizarre. Elle va être l'objet de toutes les convoitises.